Votre fidélité nous honore, chers téléspectateurs de la FM Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale. On va ouvrir ce journal avec l'élection du bureau définitif du Sénat avec comme président Samalou Kondé qui continue à faire couler encre et salive. Selon les coordonnateurs du mouvement citoyen MCDC, le choix de l'ancien Premier ministre ne va nullement répondre à la ligne droite du chef de l'État Félix Tshisekedi suivant son dernier mandat à la primature. Suivez les coordonnateurs du MCDC au micro de Elvis Miti. Quand on parle du bilan de l'ex-premier ministre Samalou Kondé, je ne sais pas ce qu'on va retenir. Je ne sais pas ce qu'on va retenir. Alors aujourd'hui, on le voit directement à la place, au péchoir de l'Assemblée, plutôt du Sénat. Bon, pour moi, je dis que est-ce qu'il n'y a pas d'autres figures, il n'y a pas de gens, il n'y a pas, ou il y a quelque chose qu'on cache derrière ça. Nous, on est tout près de la population, on connaît les soucis de la population, étant mouvement citoyen, et ça fait mal de voir que le pouvoir politique se partage au lieu de mériter. De notre côté, moi je vois que c'est un peu déplorable vraiment. C'est un peu déplorable de voir que le président a promis quelqu'un de Sénat. Et pendant ce temps, les collectifs des élus communaux de la ville-province de Kinshasa réclament le non-respect de leurs droits par l'État congolais. Ces conseillers communaux l'ont fait savoir au président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou, à travers un mémorandum déposé à cette institution d'appui à la démocratie le lundi 12 août dernier. C'était au siège de cette institution à la Gombe. Reportage. Élu à l'issue des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales organisées en RDC le 20 décembre 2023, ces représentants communaux de la ville-province de Kinshasa n'arrivent pas à se situer depuis la publication des résultats définitifs de ces élections, car depuis lors jusqu'à l'heure, rien ne confirme leur rang. Une situation qu'ils considèrent comme étant le non-respect des droits humains, d'où la sollicitation de l'implication de la CNDH à travers son président Paul Sapou-Moukoulou est indispensable. Nous avons été reçus par M. Paul Sapou, qui est le président de CNDH, pour pouvoir réclamer nos droits. Et nous avons bien causé, nous avons déposé notre mémoire et tout est repris dedans. Et ce que nous avons trouvé en monsieur le président, le sens humanitaire élevé. Le sens humanitaire élevé, et nous rentrons avec joie parce que nous savons que d'ici peu, nos familles, nos amis seront aussi heureux, contents de voir que l'un de leurs vont trouver quand même la quête de cause. Sans aller parler d'eux de la prière, ces représentants communaux ont choisi de remettre les mémorandums au président de la CNDH où ils exigent l'organisation des élections de bourgmestres, une réalité qui pourra permettre le démarrage de leur travail. Dans notre mémoire, nous avons réclamé les élections de bourgmestres et de bourgmestres adjoints. Souvent, la loi, ces élections devaient se passer 14 jours après l'installation des bureaux définitifs. Une chose grave, jusqu'à présent, la CENI a violé l'article 204 de sa propre loi. Et puis, nous avons parlé aussi de droit à la vie. Donc, nous devons être honorés pour que nous puissions vivre décemment parmi la population comme tout autre citoyen. Mais jusque-là, nous n'avons pas été servis, même nos frais d'installation, même des frais de fonctionnement non plus, n'ont pas été vraiment octroyés aux conseillers communaux ou aux PIO de conseils communaux que nous avons en République démocratique du Congo. Ces démarches des conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa, entreprises auprès des institutions telles que l'Assemblée nationale, la CNDH et autres, font suite aux différentes revendications organisées au siège de la CENI, lesquelles demeurent jusqu'à ces jours sans succès. La CNDH reste pour eux la dernière option pour décanter cette situation qui inquiète étant donné que c'est les droits de l'homme qui est mise à l'épreuve.
Et le président de la CNDH, Paul Sapoumoukulu, a également échangé avec une délégation de Open Society Foundation, une organisation internationale conduite par son représentant pays, Nike Elebe. Au menu, la protection des défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo. Le compte rendu de cet tête-à-tête, c'est avec les représentants pays de cette organisation internationale qui est au micro de Ruth Dinanzei et Torres Satibou. Bonjour, c'est Open Society Foundation. Nous avons, avec une délégation, rencontré le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Déjà pour être un peu plus au fait du travail de la Commission, de ses objectifs, des défis auxquels elle peut faire face aujourd'hui, mais aussi de ses projets. Ça a été une discussion très constructive. Nous avons abordé la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme, la question de la justice transitionnelle et du rôle de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment en matière de médiation. Nous avons aussi abordé, lors de cette conversation, d'autres sujets majeurs qui touchent notamment à la mise en œuvre de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et à la collaboration entre la CNDH et différentes institutions. Nous avons compris que des défis majeurs demeurent, des défis notamment au niveau de la sensibilisation et de l'information autour de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, des défis en ressources également, des défis aussi au niveau de la compréhension et de la construction de la confiance entre les différents acteurs de terrain et la Commission, et la collaboration et le partenariat qui sont des aspects nécessaires. Donc nous sortons très satisfaits de ces échanges. Mais partant de ces défis-là, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la CNDH? Nous croyons que la CNDH est engagée dans une démarche et que cette démarche nécessite un peu plus d'interaction, mais nécessite également des ressources publiques, des ressources également émanant de différents partenaires techniques et financiers qui peuvent s'associer au travail qui est déjà en cours. Et on va poursuivre ces journaux avec cette brève. 41 éléments de la force du progrès, présumés auteurs des destructions du siège du Parlement congolais, étaient devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kalamou pour le démarrage du procès en flagrance. Ils sont poursuivis pour association des malfaiteurs, mais également pour avoir participé à la destruction de plusieurs biens au palais du peuple. Il faut noter que le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kalamou s'est déclaré incompétent pour juger 5 présumés après avoir constaté leur minorité. La police avait au départ arrêté et présenté 221 présumés impliqués dans ces troubles. Seuls 41 sont devant les juges et dans le cadre du procès en flagrance sur les attaques du siège du Parlement congolais depuis le mercredi dernier. Et en société, la population de la cité Mangoujo, située dans la commune délimitée au quartier Kingabwa, s'est plaint de la mauvaise répartition du fonds alloué aux sinistrés des inondations. Ces fonds du programme alimentaire mondial PAM en sigle a été destiné à tous les victimes des inondations du fleuve Congo. Leurs cris ont été enregistrés par Jancy Elengue et Torres Satibou. Située aux abords de la rivière Njili, appelée commune Mongwele, cette rivière qui se trouve dans la partie est de Kinshasa, les quartiers Mukonjo figurent parmi les localités frappées de plein fouet par les inondations de décembre dernier, lors de la montée excessive du fleuve Congo. Si les gouvernements et la communauté internationale, via le programme alimentaire PAM en sigle, ont pu assister certaines localités de Kingabwa, néanmoins la localité de Mukonjo s'est plaint d'avoir été oubliée. Pomboka munene boba weba batotende ntande to vando moni ba fule zingi biso mo ezate mai so mbule bete ato ebite so to zandengeni mais mokonzi mboka yoze mokonzi bato tu oyebi pe biso to souffrir a bilambe bebi to souffrir babale kufi to kabwani mobali côté moi c'est à côté. L'argent destiné à la subvention des inondations a malheureusement été détourné par certains au détriment des sinistrés. En témoignent habitants de ces coins et lancent un SOS aux autorités du pays pour un rescousse. Il faut que la vérification dans le pango.
bamusu baoliaka na nsima bato to abouture na eloko moko te donc tokomi abandone mpo toza na zamba mpona makambo etali bambongo biso bakonsidere biso te donc bapesi kaka bato na bango o bayebi ke baza bandeko na bango na Kingabwa mais mpona biso koto ya mokonzo tomoni meme mutu moko te meme action moko esalemi te bakonzi na biso ya mboka bafati beton na mama Jiditi osunga biso mama Denise Yankero po ba mama bazana bosenga ya lisungi kute pa na bino bakonzi ya mboka. Rappelons que cette situation fait suite aux événements malheureux qui avaient frappé la population congolaise ainsi que d'autres pays. Les sports à présent qui nous amènent à Kisangani où la délégation de la FECOFA est en mission d'inspection des installations sportives. Sur place, ces membres de la FECOFA ont suivi minutieusement les travaux de réhabilitation du stade Lumumba. Reportage Lionel Ngolo. Cette délégation du Conor, conduite par Sabé Machini, est en mission à Kisangani et informe l'autorité provinciale de sa présence qui entre justement dans les cadres de l'inspection des installations sportives de Kisangani en prévision de la réhabilitation. Nous avons un stade qui est ici. Ils ont déjà commencé les travaux en couvrant l'heure de jeu, mais nous sommes venus voir et de mettre les stades au standard. Parce que maintenant là, la FIFA lutte contre le développement des infrastructures de football, notamment le stade. Et vous le savez très bien, le chef de l'État a exprimé le vœu à ce qu'en 2029, que la RDC organise la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations. La ville de Kisangani est reconnue par sa crème montante de jeunes joueurs talentueux. L'autorité provinciale a sollicité tout de même la matérialisation de l'organe fêtier pour le développement sportif de la province, une préoccupation réussie à bras le corps par la délégation de la FECOFA. Il faudra que les sportifs gardent espoir. Un stade sera mis à leur disposition, un stade de haut standing, un stade de standard international sera mis sur place ici. Après les échanges, direction le stade Lumumba pour une petite visite et qui va clôturer cette rencontre. Et juste après cette visite guidée par les membres de la FECOFA au stade de Lumumba Kisangani, la délégation du Conor s'est dit très satisfaite de ces travaux de réhabilitation de ces stades. On les écoute. Nous pourrons dire que nous sommes satisfaits de façon donc vers plein, vers vide, voilà un peu. Et mais ce que nous avons constaté au niveau du stade Lumumba, ça c'est très encourageant. Mais il y a une autre équipe technique qui arrive dans 48 heures pour les aspects techniques. Je pense que c'est vraiment important. Nous sommes satisfaits de ce que l'autorité locale a déjà fait comme travail. Nous pensons qu'avec l'avis de nos techniciens, un meilleur travail sera fait et nous verrons par la suite. Mais notre inquiétude a été légèrement agrandie par rapport aux terrains annexes, notamment celui-ci de l'Athénée. Donc le Lumumba 2 de l'Athénée, on comprend que non, voilà, on peut encore chercher à faire quelque chose. Mais de toute façon, il faudra que la jeunesse sportive notamment soit sûre et ait de l'espoir que demain ou après-demain, une solution durable pourra être menée. 3 athlètes sur les 6 qui ont participé aux Jeux Olympiques Paris 2024 ont regagné Kinshasa ce mardi. Après leur défaite, l'on signale la disparition de 3 autres athlètes congolais. Les détails, c'est avec Lionel Ngolo. Alors que les Jeux Olympiques Paris 2024 viennent de se terminer, la délégation congolaise déplore la disparition de 3 de ses athlètes. Le nageur Aristote Pelenga, le judoka Dasoki Soka et le sprinter Dominique Lasconi manquaient à l'appel. Ces derniers auraient disparu peu avant la cérémonie de clôture le dimanche dernier. Bien qu'une partie de l'équipe congolaise ait participé au défilé du Stade de France le dimanche soir, l'absence de 3 athlètes est ce qui fait surtout parler les journaux africains. Pour ne rien arranger, les 6 athlètes n'ont remporté aucune médaille
dans les 4 sports dans lesquels ils étaient engagés, à savoir le judo, la natation, l'athlétisme et la boxe. L'unique performance notable a été celle d'Aristote Pelenga, arrivé 3e du tour préliminaire du 107e place. Une élimination à laquelle s'ajoute un contrôle antidopage positif. La fuite de 3 athlètes congolais passe donc très mal auprès du ministre des Sports local, Didier Boudimbu, qui avait fait le déplacement depuis Kinshasa pour participer à la cérémonie de clôture. Selon un média africain, l'un des disparus, Dasso Kisoka, aurait refait surface ces dernières heures. Le judoka congolais a affirmé « Je n'ai que 23 ans et j'ai du chemin à parcourir. Je ne peux pas faire traîner ma famille et mes amis dans la boue », a-t-il indiqué. Rappelons que seuls 3 athlètes congolais sont rentrés à Kinshasa ce mardi. Il s'agit de la boxeuse Brigitte Mbadi, la nageuse Divine Biasadi et du judoka Arnold Kisoka. Et mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention à cette édition du journal. On se retrouve prochainement.